Les perles de sagesse de la nuit de Jumu'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, une fois, une petite perle de sagesse pour la nuit de Jumu'ah. وعن أبي الطيب بن فرحان قال سمعت الجنيد يقول, donc il est rapporté donc de Abu Tayyib ibn Farhan qu'il a entendu l'imam Junayd dire alamatu i'radullahi 'an al-'abdi, le signe de l'abandon d'Allah Ta'ala par rapport à son esclave, an yushghalahu bima la yu'ni, c'est-à-dire que l'imam Junayd radiyallahu anhu a dit cette parole, le signe que Allah Ta'ala abandonne l'esclave, c'est qu'il fasse en sorte qu'il soit préoccupé par ce qui ne lui est pas bénéfique, ce qui ne concerne pas. La chose c'est la suivante, effectivement, c'est que le musulman doit se concentrer sur ce qui a un intérêt pour lui dans sa relation avec Allah. Effectivement, il est rapporté du prophète alayhi salatu wa salam, min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, fait partie du bon islam que l'homme délaisse ce qui ne le concerne pas. De même, on peut rajouter man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Celui qui croit, qui a la foi, qui croit en Allah Ta'ala et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. D'ailleurs, l'imam Ibn Abi Zayd a cité ces deux hadiths l'un à la suite de l'autre, parce qu'en réalité, ce qui va être visé, c'est ce qui n'a pas de bénéfice pour nous, dans le sens où on ne va pas tirer un profit dans notre relation avec Allah. Ainsi, s'il s'agit de condamner le mal et d'ordonner le bien, il est certes bénéfique de s'exprimer à ce sujet dans la mesure des conditions édictées par les ulémas sur le fait de faire al-amr bi ma'ruf wa nahy anil munkar, ordonner le bien et proscrire le blâmable. Alhamdulillah, l'intérêt ici, c'est de rappeler que Allah Ta'ala éloigne de lui, dans le pas de sang dans la proximité évidemment, l'esclave par ce biais-là. C'est-à-dire que lorsqu'on voit quelqu'un qui ne s'occupe pas de ce qui lui est bénéfique spirituellement, Allah Ta'ala l'éloigne de lui. On voit effectivement, il y a plein de cas de frères qui sont perdus dans des concepts de mise en garde, qui ne se concentrent pas sur l'essentiel. On a vu pendant Ramadan des frères qui se sont lancés à faire des polémiques, là où ils étaient censés se recentrer sur leur jeûne, sur leur ibadah, sur leur lecture du Coran. Alhamdulillah, cette sagesse est lourde de sens et de conséquences dans la vie du musulman, dans son quotidien. Rabbi zinna ilman wa amalan wa adaban wa fahma wa hab lana ikramu fi tilawa khayran kathira minka wa la halawa wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.